Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Ouverte le 20 février dernier, la session des formations syndicales organisée par le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, SIRAP, s'est clôturée ce samedi 25 février 2023 au siège du SIRAP. Consacré sur le fonctionnement du syndicat SIRAP, la tenue de la réunion syndicale, comprendre les syndicats et le rôle que jouent ces derniers dans la défense des intérêts des travailleurs auprès des employés. Cette session de formation syndicale est la 5e depuis 2022, précise le président du SIRAP, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, qui revient sur l'importance de celle-ci. L'objectif est de renforcer la capacité syndicale au sein des syndiqués du SIRAP parce que sans la formation, les syndicalistes peuvent faire n'importe quoi. Et je vous informe que c'est la 5e génération que nous venons de sortir depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023. Nulle part ailleurs, ils trouveront des formations au niveau syndical tel que nous leur donnons dans les offices propres du syndicat SIRAP. Avec de telles formations, le syndicat SIRAP se distingue parmi tant d'autres syndicats. Parce que le syndicat SIRAP n'est pas comparatif à d'autres syndicats. Nous pesons au sein de l'administration publique que le syndicat SIRAP organise les formations, mais tu ne trouveras nulle part des autres syndicats organiser des formations de taille comme le syndicat SIRAP est en train de faire dans ses offices. Aujourd'hui, le SIRAP fait la fierté de l'administration publique. Les syndicats SIRAP, quand ils portent la revendication, parce qu'il est bien outillé en matière de formation, c'est comme ça que nous avons toujours des résultats face à l'employeur qui est le gouvernement devant nous. Et c'est comme ça que nous sollicitons que nos membres, nous les formons au fur et à mesure pour qu'ils tiennent des revendications et des négociations à toute responsabilité syndicale. Les bénéficiaires de cette formation syndicale peuvent désormais exercer leur métier syndical avec assurance. Ils ont reçu des brevets de leur participation des mains des maîtres de l'ingénieur Yapai Makengo, président du SIRAP. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu tour à tour ce lundi 20 février 2023 dans son cabinet de travail l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucie Tamblin, et Jasper Sarotte, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo, venu en visite de courtoisie. Le chef du gouvernement en a profité pour aborder les questions des priorités mutuelles et d'intérêt commun entre la RDC et chacun de ces deux pays. Lucie Tamblin, qui s'est confiée à la presse au sortir de cet entretien, a indiqué que les États-Unis d'Amérique soutiennent une République démocratique du Congo forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si la
l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Avec Shakespeare Sarotte, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse en République démocratique du Congo, le Premier ministre a évoqué les relations bilatérales et la prochaine visite du président de la Confédération suisse à Kinshasa. Oui, c'était pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de Suisse ici en RDC, une première occasion de rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Donc, une bonne occasion pour faire le point d'abord sur les relations bilatérales, donc de parler de l'engagement de la Suisse ici au pays, mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2023, et donc souvent aussi en contact avec la RDC, vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité, et on a pu parler aussi d'une visite du président de la Confédération suisse qui devrait se faire ici en RDC. Donc c'est une bonne occasion aussi pour parler de cette opportunité-là qui se donnera donc bientôt pour des échanges bilatéraux aussi à plus haut niveau. Malgré les intimidations, les menaces et même les arrestations, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ne baisse pas les bras. Dans un point de presse tenu ce lundi 20 février 2023 à Kinshasa, cette dernière monte une fois de plus au créneau et fustige la violation de droits sociaux des enseignants retraités et celle de droit de la liberté des dirigeants syndicaux. Les enseignants du primaire et du secondaire des écoles publiques subissent de graves atteintes des droits fondamentaux de l'homme en ce qui concerne leur sécurité sociale depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba à la tête du ministère de l'EPST. En avril 2021, le ministre de l'EPST prend la grave décision de mettre les enseignants en retraite en foulant aux pieds toutes les lois nationales et internationales en matière de retraite et de sécurité sociale. Intransigeante et imperturbable, puisque déterminée à défendre jusqu'au bout la cause des professionnels de la CRE, la synergie exige la suspension et l'annulation pure et simple de la décision du ministre de tutelle et annonce par ailleurs des nouvelles actions de grande envergure dans les jours qui suivent. Pour toutes ces raisons, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement de la République que la retraite imposée aux enseignants par les ministres de l'EPST porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et doit être purement et simplement suspendue conformément à la loi 22/031 du 15 juillet 2022. La synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo se réserve le droit d'organiser de nouvelles actions syndicales de grande envergure et se réserve le droit de recourir aux instances internationales du travail pour faire prévaloir le droit à une retraite digne et honorable qu'on doit réserver à l'enseignant congolais. En sus, il importe de noter qu'au cours de ces face-à-face avec la presse, d'autres sujets qui fâchent ont été également abordés, en l'occurrence le cas de l'arrestation et détention du secrétaire général et porte-parole de la synergie, la mise en retraite irrégulière et privation de salaire injuste de 2 enseignants, ainsi que la discrimination de la synergie pour sa participation aux assises de Mbouela Lodge. Nous avons été cueillis comme un vulgaire citoyen. Nous allons dormir ici au sommet, juste pour trouver solution à notre dossier, scandent les maraîchères et maraîchers ce jeudi 23 février 2023 au Palais de la Nation. À lire sur leur banderole, 48 heures, arrestation coutumier, 72 heures, retour des maraîchers au centre non respecté. Avec toutes sortes de légumes à main, les maraîchères et maraîchers ne jurent que sur la libération de leurs sites spoliés par les plus forts.
Avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes revenus aujourd'hui au sommet de l'État. C'est pour que nous puissions chercher une décision définitive pour les sites maraîchers dans l'interland de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État, en charge de l'agriculture, nous a reçus, nous l'avions proposé 4 pistes de solutions. La première, c'est de descendre d'abord sur terrain pour venir voir comment les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers, les militaires et les policiers. De former une commission, de convoquer les ministres de l'agriculture, du développement rural, des affaires foncières, de l'urbanisme provincial et national, pour que, ensemble, tous ces ministres-là puissent sécuriser les sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, les légumes ont haussé les prix à cause des manques d'espace pour cultiver les champs. Allez au marché vérifier les prix. Un paquet de maths me revient à combien? Parce qu'il n'y a plus de production réelle de légumes fruits et de légumes feuilles dans la ville-province de Kinshasa. Pour les maraîchères et maraîchers, leur dernière solution, c'est le sommet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de décanter la situation. Nous sommes mercredi 22 février 2023, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, inondée par les eaux de pluie. Un phénomène qui met mal à l'aise les Kinoises et Kinois qui habitent différents quartiers de la ville. Les avenues et routes principales remplies d'eau, empêchant ainsi une bonne circulation. Piétons, conducteurs des véhicules, taxis-motos, tous paralysés à cause de ces inondations. Même la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala n'était pas épargnée par ces eaux de pluie. En plein travail, un pousse-pousseur a trouvé la mort électrocuté à cause de cette pluie. Mais qu'est-ce qui serait à la base de ces inondations avec un débordement d'eau non habituel, s'interrogent les Kinois. Aux autorités provinciales de revoir les caniveaux, la canalisation d'eau afin d'épargner la population à de telles situations. Que l'on manifeste. Déclaration du ministre des Finances Nicolas Kazadi en rapport avec le paiement de la prime du contentieux minimum garanti, communément appelé plus-value, dont les agents de la Direction générale des impôts attendent. L'intersyndicale de la Direction générale des impôts, avec à sa tête Fidel Kiyangi Matangila, s'est dit estomaqué et fait sa mise au point avec chiffres à l'appui au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi 23 février 2023 à Kinshasa. Les agents de la DGI ont été surpris. Leur surprise était encore grande lorsqu'ils ont entendu leur ministre dire qu'en 2021, la plus-value était déjà payée. Alors, l'intersyndicale de la DGI voudrait ici vous donner les chiffres exacts que les agents attendent au titre de la plus-value 2020, 2021 et 2022. Il nous a accordé une plus-value de 6% sur tout dépassement que nous réalisons par rapport avec les prévisions budgétaires. En 2020, le gouvernement congolais avait donné des assignations à la DGI de 3 122 milliards 411 582 623 723,69 francs congolais. Au lieu de 3 122 milliards, la DGI a réalisé 3 652 milliards. Mais qu'est-ce que les agents
attendent comme prime depuis 2021. Le total de ce que les agents de la DGI attendent aujourd'hui, 2020, 2021, 2022, les montants s'élèvent à 62 milliards 055 240 453,87 000 francs congolais. Le ministre a promis aux agents de leur donner une prime d'encouragement. Et il a payé la prime d'encouragement à la DGI, à la DGRAD, à la DGDA. La plus-value des agents de la DGI devenait de surcroît prime d'encouragement. Non, parce que nous avons un arrêté qui réglemente notre prime de plus-value. Et si les agents ne recevaient plus leur plus-value, nous nous verrons obligés de descendre chez lui pour qu'il nous dise la raison du refus du paiement de notre plus-value qui est consacrée dans un arrêté signé par lui en tant que ministre des Finances. C'est une affaire à suivre. Le rapport produit par l'Inspection générale des finances, IGF, sur le contrat sino-congolais, les organisations, plateformes et mouvements associatifs, membres du panel des experts de la société civile, réunis ce vendredi 24 février 2023 au Centre culturel Boboto, fixe l'opinion. D'entrée de jeu, il s'avère nécessaire de faire les rappels historiques pour comprendre le contexte dans lequel ce contrat sino-congolais avait été signé en 2007. En effet, la République démocratique du Congo, notre pays, était classé parmi les pays surendettés, inscrits à l'initiative des pays pauvres très endettés à la hauteur de 12 milliards, soit l'équivalent de 200% de son PIB, et les services de la dette insoutenable étaient de 800 millions de dollars par an, avec un budget maigre de 2 milliards de dollars. Face à cette dure réalité, la RDC avait besoin d'un redressement économique urgent. Et faisons un regard sur les principales critiques formulées par l'IGF. Les experts de la société civile relèvent 6 éléments qui ont marqué leur attention. La répartition des parts entre les sociétés chinoises et la partie congolaise. La supposée sous-évaluation des jugements de la GECAMIN. La disproportion entre les montants décaissés et les ouvrages livrés à la République. La subfacturation des travaux réalisés durant la première phase d'exécution. Et de l'analyse faite par le panel des experts de la société civile, il y a lieu de relever que il n'existe à ce jour aucun élément technique attestant que les parts de la GECAMIN ont été minorées en comparaison avec d'autres conventions minières existantes. Et en conclusion, le panel des experts de la société civile pense que l'État congolais n'a pas besoin de passer par cet organe en vue d'obtenir la revisitation du contrat chinois dès lors que ce même contrat prévoit à son sein ces mécanismes. Et surtout, le cours du cuivre et du cobalt est revu à la hausse dans les marchés mondiaux. Triple événement ce dimanche 19 février 2023, la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Elemba a organisé la cérémonie d'échange de vœux qui a coïncidé avec le 80e anniversaire de leur aîné Cyril Lokinga et la remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités. Cadre choisi, espace Potonacoin. Après une prière dite à l'occasion pour dire merci à Dieu pour cet agréable moment d'échange de vœux et de partage, l'heure était donnée à la réflexion sur le travail abattu l'année 2022 par la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques de la paroisse Saint-Augustin et de projeter les perspectives d'avenir pour la nouvelle année 2023. Puis est venu le moment d'échange de vœux avec ces verres de champagne soulevés à main, suivi de la remise des cadeaux à Cyril Lokinga pour ses 80 ans et les diplômes de bonne manière et changement de mentalité à Mopepe, Ame Souza et Tito Kasongo Niembo, et c'est à leur grande satisfaction. C'est vraiment un homme dynamique
Il veut réveiller un peu les esprits endormis, les esprits de doute qui ne veulent pas marcher avec le siècle actuel. À chaque fois, nous interpellons la jeunesse de ne plus aller dans des choses qui peuvent parfois ne pas plus tard arranger leur avenir pour qu'ils reviennent, que nous réfléchissions aux actes intellectuels, surtout pour le bien-être de notre pays. Et le cadre de la commission promoteur du Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, Jean-Marie Tantoumé, initiateur de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités, revient sur ces triples événements. Cet échange de vœux s'inscrit dans la ligne de cette fraternité que nous devons cultiver et de cet amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Nous souhaiterions que ceux qui aujourd'hui sont réunis ici soient les ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité à la paroisse de Gustave de Lemba, pour la propreté mentale et environnementale de notre paroisse. Car à dater d'aujourd'hui, ce groupe soit celui qui doit servir de repère. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, les professeurs Malembe Tamandiak, l'abbé Pierre Baza et le couple Nitumambo. Nous célébrons fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.